J'accueille Fahd Hiraqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir Nadia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette session extraordinaire du Parlement, justement, qui s'ouvre aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle été convoquée par le gouvernement ? Alors, d'abord, il faut savoir que cette session extraordinaire du Parlement n'est pas une surprise en soi. On le sait depuis au moins le début du mois de mars, lorsque la majorité avait tenu une réunion de coordination et qui avait annoncé dans son communiqué final qu'elle appelait à cette session parlementaire. Maintenant, donc le Conseil de gouvernement, ce qu'il a fait le jeudi, c'est de confirmer cela, et c'est-à-dire de convoquer le Parlement en session extraordinaire, comme lui confère l'article 66 de la Constitution. Et dans ce genre de session extraordinaire, il faut savoir aussi que le menu ou l'ordre du jour est annoncé d'avance. Vous venez de le détailler quelque part dans le sujet. Il s'agit de 5 projets de loi, globalement. 3 d'entre eux concernent, en fait, regroupent une sorte de cadre juridique pour les terres collectives, les terres sous les lièges en particulier. Et comme vous le savez, c'est un sujet très très important parce que ce genre de terres vont pouvoir libérer un potentiel foncier agricole assez conséquent et donc, de par cela, va certainement pouvoir encourager l'investissement dans le domaine agricole. Puis, il y a justement cette loi sur les sûretés immobilières qui est quelque chose d'important aussi pour le financement des petites et moyennes entreprises. Et le dernier texte, c'est un peu le gros morceau, c'est cette loi cadre 51-17 sur le système de l'éducation et qui a suscité beaucoup de débats d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois aussi. Alors Fahd, il s'agit de projets de loi qui étaient prêts. Y avait-il vraiment urgence à les adopter aussi rapidement, sachant que la session de printemps doit s'ouvrir dans moins de 2 semaines maintenant ? Oui, exactement, mais il faut reconnaître aussi que, on va dire, la célérité n'est pas le point fort de notre machine législative. La plupart de ces textes traînent depuis plusieurs mois et donc s'il y a possibilité et moyen de les faire passer rapidement en cette session extraordinaire, pourquoi pas, c'est toujours ça de gagner, surtout que les enjeux sont énormes. Alors pour peut-être les rappeler ou insister dessus, comme on dit, le cadre réglementaire des sous-lièges, c'est un préalable important, par exemple, à la prochaine stratégie agricole qui est actuellement en cours de finalisation. Stratégie, comme on sait, qui repose un peu sur la mobilisation de quelque chose comme 1 million d'hectares. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'important et donc pour pouvoir faire passer cette stratégie et qu'elle puisse être opérationnelle, il faut préparer ce cadre législatif qui passe entre autres par l'encadrement des terres sous les lièges. Par rapport à l'éducation, n'en parlons même pas, le Maroc traîne depuis des décennies des problématiques dans ce secteur, ce n'est un secret pour personne. Et justement, rien que ce texte, par exemple, qu'on espère va être entériné définitivement lors de cette session, il est en discussion depuis l'été dernier. Il est resté un peu bloqué à cause de cette question de la langue d'enseignement des matières scientifiques. Mais maintenant, c'est une question qui a visiblement été dépassée. Il y a consensus, donc autant enclencher cette réforme qui va de toute manière prendre énormément de temps. Et puis pour finir avec le projet de loi sur les sûretés mobilières, ce paramètre-là, c'est-à-dire ces sûretés mobilières, c'est un paramètre qui est pris en compte dans l'élaboration du classement Doing Business. Vous savez, ce classement, c'est un peu la Bible des investisseurs sur le climat des affaires dans le monde. Et il faut, c'est-à-dire les analyses de la Banque mondiale qui l'établissent, ils arrêtent un peu les paramètres d'ici le mois de juin. Donc il faut accélérer l'entrée en vigueur de cette loi, de ce paramètre-là, pour espérer que l'on puisse justement, qu'il puisse être pris en compte par les analystes et que le Maroc puisse gagner encore une fois des points dans ce classement. D'ailleurs, il faut rappeler que l'année dernière, quasiment à cette même période, il y a eu justement une autre session parlementaire extraordinaire qui a été consacrée à la réforme de certains paramètres du Code du commerce, des paramètres qui nous avaient permis de gagner l'année dernière 9 points dans ce classement de la Banque mondiale. Donc vous voyez que les enjeux de tous ces textes sont importants et que surtout du moment qu'ils sont prêts, autant les valider et les entériner.
Des enjeux de texte importants, Fahad, et c'est la deuxième fois consécutive durant cette législature que le gouvernement appelle à une session extraordinaire. Mais quelle évaluation peut-on faire véritablement sur le plan global du rythme de la production législative ? Alors, de toute façon, on aura tout le loisir, si vous voulez, de commenter on va dire, cette production parlementaire à l'ouverture de la session de printemps dont vous parlez, qui aura lieu le deuxième vendredi du mois d'avril, donc a priori le 12 avril, cette ouverture. Et ça va être une session assez particulière parce que c'est la première session de la deuxième moitié de mandat. En fait, et avec tout ce que cela implique, il y aura par exemple le renouvellement du bureau de la Chambre, du bureau de la Chambre des représentants. Donc, Habib Melki, qui est aujourd'hui président de la Chambre, doit remettre en jeu son fauteuil dans le perchoir. Donc, il y aura des élections pour l'élection d'un nouveau président, éventuellement, ou la reconduite de Sil Melki. Mais au-delà de ça, il y aura aussi l'occasion, ça sera aussi l'occasion de faire un bilan d'étape au mi-mandat de cet exécutif et de sa majorité, justement, parlementaire. Maintenant, si vous voulez, par rapport à la production législative à proprement dite, il faut juste rappeler que, de manière globale, ce gouvernement ou ces parlementaires, cette législature, avait démarré avec un handicap. On se rappelle tous qu'il y a eu un blocage de 7 mois entre les élections et la désignation d'un gouvernement, puis le vote de confiance par le Parlement et donc l'adoption du programme gouvernemental. Donc il y a eu, si vous voulez, une session blanche. La session d'automne 2016-2017 était une session blanche, ce qui explique peut-être cet effet de rattrapage de la part du gouvernement et de la part de la majorité d'appeler 2 fois à des sessions parlementaires extraordinaires en essayant justement de rattraper le temps perdu et d'accélérer les choses. Et peut-être qu'il y en aura même d'autres sessions, si on veut, parce que ça reste quand même énorme. Maintenant, peut-être petit indice sur la production. La dernière session d'automne a connu la validation ou l'adoption de 44 projets de loi. Et puis, si vous voulez, sur tout ce mi-mandat, il y a eu l'adoption par les parlementaires de quelque chose comme 150 lois. Donc ça peut paraître énorme. Merci. C'est conséquent, c'est significatif, mais en même temps, il reste tant à faire. Il reste tant à faire. Merci beaucoup, Fahad Helaqi, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes chroniqueur politique de Medi 1 TV et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques minutes à 18h30 pour la suite d'Info Soir. Restez avec nous.